Salut à tous et à toutes, bienvenue sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. 1h30 de direct pour parler sport, ne zappez surtout pas, restez avec nous, plus de détails dans le sommaire. Au sommaire de la grande team LJT News. Focus sur l'athlétisme avec une interview inédite de Marie-Josée Tallou, la femme la plus rapide d'Afrique. Ce qui fait aussi l'actualité, c'est l'absence de Messi et Neymar dans la course au Ballon d'Or. On en parle, sans oublier sa buzz et les performances des pros ivoiriens dans Saga des pros. Le directeur technique national de la Fédération ivoirienne de l'athlétisme, Pau d'Acier, est l'invité ce soir. Eh bien, la liste des nominés pour le Ballon d'Or France Football 2022 est disponible avec quelques surprises. Eh bien, ce soir, on en parle et vous serez mis à contribution en nous appelant plus 225 27 21 59 93 99 ou encore si vous voulez nous laisser un message tout de suite. Eh bien, la page Facebook de la 3 est ouverte. Je rappelle, voici la question de ce soir. Ballon d'Or 2022. Les absences de Messi et Neymar sont-elles justifiées? C'est notre question LJT. Je reprends pour celles et ceux qui n'ont pas pris note. Ballon d'Or 2022, les absences de Messi et Neymar sont-elles justifiées? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Il y a une deuxième option, la page Facebook de la 3. On vous propose à présent l'essentiel de l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, c'est bien sûr dans LJT News. On démarre avec du taekwondo. Aussin Lorraine présente sa médaille au Premier ministre. Auréolé d'une médaille d'or au dernier championnat du monde des cadets en Bulgarie, Aussin Kimi Lorraine a été reçu en début de week-end par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. L'étoile montante du taekwondo féminin au niveau des cadettes est allée donc présenter le fruit de ses efforts au chef du gouvernement. Elle avait à ses côtés son père, son coach et des membres de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Basketball, la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 est pour bientôt, ayant pour objectif majeur une qualification à cette compétition grandeur nature. Les éléphants basketteurs sont entrés véritablement dans la préparation de ce rendez-vous avec un commando de 13 joueurs. La bonne nouvelle est qu'ils ont été rejoints par le nouveau coach par intérim, Dejan Prokic, lequel sera assisté par Mike Totti. Ensemble, ils vont mettre en place une équipe conquérante dans la perspective d'un billet qualificatif. La Côte d'Ivoire a été honorée au 5e jeu islamique de la solidarité à Konya, en Turquie, à travers la lutte. Ami Youin, qui combattait dans la catégorie des moins de 76 kg, a terminé cette compétition avec une médaille d'argent. Une distinction de plus pour la lutte ivoirienne qui ne ménage aucun effort ces derniers temps pour offrir des lauriers au pays. Ami Youin, tout comme la plupart des athlètes ivoiriens, regagnera Abidjan cette nuit même. Football, l'attaquant du CO Korogo, Abdul Kader Koulibaly, s'est engagé avec le club égyptien d'Ismaili Sporting Club aujourd'hui, après avoir satisfait à la visite médicale. Le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 ivoirienne avec 13 réalisations a paraphé un bail de 3 ans avec les Sambas Boys. Le FC San Pedro a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Beltaïef Fakri, titulaire d'une licence ACAF depuis 2013 avec plusieurs trophées et distinctions à son actif. Le technicien tunisien de 43 ans prend les commandes de l'encadrement technique afin de redonner une âme à la formation de San Pedro qui n'arrive plus ces dernières années à tenir la route en Ligue 1. L'ancien coach de la JS Kabylie a donc un gros challenge qui l'attend. Un mot de transfert, la carrière professionnelle de Yao Alphonse Di Fonsigno se poursuit. En effet, sans club depuis quelque temps, le frère cadet de Gervinho a fini par trouver un club. C'est en Arabie Saoudite, plus précisément avec le club saoudien de 2e division Al-Jil Club Al-Azhar, qu'il a déposé ses valises pour une durée de 2 ans. Eh bien, fin des news. Pour ce soir, je suis en compagnie de Balo et Jean-Philippe Auria. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors, bien reposé, on peut démarrer? Oui, on va le dire. Balo? Bien sûr. Alors,
C'est bien. Je suis tellement content de vous avoir avec moi. Je rappelle que dans pas longtemps, Roger Stéphane sera avec nous pour la suite de l'émission. On est parti pour 90 minutes de direct de l'athlétisme dans notre focus avec un invité. C'est maintenant. On en avait parlé la semaine dernière. On parle bien sûr du record des 100 mètres dames en Afrique battu par Talou Marie-Josée. Cette fois, l'occasion est belle pour revenir sur cette performance. Nous avons pu avoir donc la record woman en interview, une exclusivité que nous allons éplucher ce soir sur notre plateau avec la présence du directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Monsieur Podassier, qui va s'installer le temps de l'interview que je vous invite à regarder maintenant. Elle est bien partie, comme d'habitude. Shelly-Ann Fraser-Pryce, elle a de l'avance. Est-ce qu'elle va la conserver? Momi Roquette, qui est partie vers une nouvelle victoire. Le chrono de Shelly-Ann Fraser-Pryce, on va le surveiller. 10,61. Meilleure perf mondiale. Wow. Meilleure perf mondiale, elle confirme. De faire 72, ce qui ne me surprend pas parce que je savais que je pouvais réaliser cette performance. Je fais d'excellents chronos à l'entraînement malgré la douleur. Et il fallait juste pouvoir exécuter la bonne course. Et c'était Monaco, voilà. C'est ce que Dieu a voulu. J'ai mis en prière et puis bon, c'est arrivé. Donc voilà, je suis heureuse, franchement dit. On co-détenait le record ensemble. C'est vrai qu'elle avait le record et l'année dernière, au JO, j'ai égalé le record aussi en 78. Donc on co-détenait le record que je viens de battre maintenant. Après, non, on ne s'est pas encore appelé, mais on se parle, mais on ne s'est pas encore appelé depuis le record. Donc voilà. Non, je n'ai pas la 8e performance au 100 mètres en Afrique. Je suis la meilleure performance africaine. J'ai le record d'Afrique, voilà. Mais je suis là au bilan mondial, c'est-à-dire de tous les temps, je suis 8e. De tous les temps. Pas chaque année, mais de tous les temps, je suis 8e. Et oui, je suis contente de savoir que je rentre dans le cercle fermé du top 10 mondial. Du top 10 mondial et meilleure performeuse africaine en ce moment. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente parce que c'est rare et je suis la seule africaine. Donc, voilà. Je ne veux pas faire de promesses parce que je ne connais pas l'avenir et je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi. Je ne sais pas ce qui m'attend dans l'avenir, mais ce que je sais, c'est que chaque matin, quand je me réveille, quand je vais à l'entraînement, ça peut donner le meilleur de moi. Quand je vais sur la piste, ça peut donner le meilleur de moi pour amener quelque chose pour le pays. Donc, je sais que je vais me battre jusqu'à laisser ma peau chaque jour pour que les Ivoiriens soient fiers de moi parce que c'est une fierté pour moi de représenter le drapeau du pays, de représenter la Côte d'Ivoire. Donc, je laisse Dieu diriger, je laisse tout entre ses mains et voilà. J'espère amener quelque chose de beau pour le pays et j'espère rendre la Côte d'Ivoire fière. Continuez à prier pour moi, continuez à prier pour nous, pour tous ceux qui représentent le pays. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre aide, voilà. Donc, quand on sait qu'on a tout ce pays-là qui est derrière nous, qui nous soutient, ça nous galvanise, ça nous donne encore la force de ne pas abandonner. Donc, besoin de vos prières et de votre soutien. Et puis bon, voilà, on va se donner les moyens de pouvoir amener quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Interview exclusive de Marie-Josée Talou. En tout cas, nous sommes très heureux de l'avoir eue en interview. Je vous vois à la maison, voilà, vous avez pu la voir et l'entendre également. Après, bien sûr, cette performance XXL qu'elle a eu à produire. Et bien sûr, nous sommes en compagnie du directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, j'ai nommé Monsieur Podassier. Bonsoir, Monsieur Podassier. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau de la grande team déjà? Bien heureux. Et surtout quand on va parler d'athlétisme. Effectivement. Alors, comment vous réagissez face à cette performance de notre championne? Bon, c'est vraiment une performance qui est venue nous mettre encore la joie au cœur. Et lorsque la course se déroulait, franchement dit, atteindre ce niveau, ce n'était pas aussi attendu,
peut-être encore à côté, mais jusqu'à 72, puisque nous avons un peu les résultats de ce qui s'est passé au championnat du monde. Mais dire que cette performance nous surprend, c'est aussi dire faux. Parce que depuis longtemps, nous sentons qu'elle était vraiment en forme. Mais chaque fois qu'elle se présentait au mois officiel, il y a quelques événements qui arrivaient. Venaient compromettre le résultat attendu. Effectivement. Ce soir, je ne suis pas seul. Vous avez Ballot et Jean-Philippe Auria qui auront certainement des questions à vous poser, voilà, pour permettre à l'ensemble des Ivoiriens de comprendre cette performance de Marie-Josée Talou. Oui. Détienne, pour pouvoir réaliser une telle performance, est-ce qu'on pourrait dire que Shelly Fraser-Pryce a joué le rôle de lièvre? Parce qu'on sait qu'elle également a réalisé une performance la meilleure de l'année. Est-ce que ça n'a pas tiré dans son sillage Talou pour qu'elle puisse réaliser une telle performance? Parce que c'est une course qui est allée assez vite quand même. Effectivement, il fallait aussi des gens de calibre pour pouvoir faire sortir cette performance-là. Parce que si elle courait face à d'autres personnes, elle allait gérer sa course. L'essentiel de cette course, c'était de gagner. Or ici, il fallait sortir vraiment des tripes pour pouvoir concurrencer les autres. Elles sont parties et elle les a suivies. Dieu merci, la bonne performance est sortie. Voilà, on va marquer une courte pause, le temps de la pub. On revient juste après, continuer de parler de cette performance. Et voilà, Marie-Josée Talou détient le record d'Afrique du 100 mètres dames avec 10,72. Voilà, c'est son record. Ballot, vous avez une question? Oui, Monsieur Poda, les Ivoiriens sont curieux de savoir quelles sont les conditions d'entraînement de Talou. Où est-ce qu'elle s'entraîne, comment est-ce qu'elle s'entraîne et quelle est la part de la direction technique dans sa préparation? Merci. Marie-Josée Talou est actuellement aux États-Unis. Elle a changé de coach. Elle est avec l'entraîneur Smith, qui est vraiment un doyen en la matière aussi. Et elle est dans de bonnes mains et avec aussi de bonnes conditions. Vous savez, Marie-Josée, ici en Côte d'Ivoire, nous avons de sérieux problèmes d'installation. Dieu merci, elle a pu avoir la place auprès du coach Smith. Nous sommes heureux parce qu'elle est dans un pays d'abord où les infrastructures sont de bonne qualité et disponibles. Et il y a aussi des opportunités de compétition qui vont nous permettre de progresser. Voilà. Et donc, étant là-bas, nous sommes fiers du travail qui se fait parce que c'est vrai, les Ivoiriens attendaient Majo au championnat du monde. Et elle est passée à côté selon ce qui est dit parce qu'elle n'a pas eu de médaille. Mais tous, nous avons vu que durant toute la saison, toutes les compétitions qui se suivaient, elle faisait descendre le chrono. C'est parce que le chrono n'est pas descendu au bon moment. Pas parce que aussi il n'y a pas eu de planification à cet effet. Il y a eu une planification, malheureusement, il y a eu des situations qui n'ont pas pu permettre à Majo de pouvoir entrer dans le nombre de compétitions qu'il fallait pour pouvoir faire un bon chrono au championnat du monde. D'accord. Et Ballot, oui, juste c'était pour revenir sur les conditions d'entraînement. On aimerait savoir aussi qu'est-ce qui fait la différence avec l'encadrement jamaïcain. Parce qu'on constate que Marie-Josée Talou est très constante sur ses propres performances, elle bat ses propres records, elle arrive à leur tenir tête, mais qu'est-ce qui fait que les Jamaïcains, vous qui êtes spécialiste d'athlétisme, qu'est-ce qui fait que les Jamaïcains sont toujours devant? Aujourd'hui, il faut dire que l'athlétisme en Jamaïque, c'est un esprit. C'est un esprit, tout comme peut-être en Côte d'Ivoire, quand on parlera du football. Mais c'est un esprit, et l'enfant tout petit, voyant les autres, est motivé à faire. Et puis les conditions aussi suivent, parce que, mine de rien, en Jamaïque, l'œil du Jamaïcain vis-à-vis de l'athlétisme n'est pas la même chose que l'Ivoirien. Et donc, aujourd'hui, un petit Jamaïcain qui se lève, qui veut faire de l'athlétisme, il est motivé par quelque chose. C'est vrai, les prédécesseurs ont fait un travail de fond, tant au niveau de la motivation sur le terrain, mais au niveau de l'organisation même étatique, au niveau de la Jamaïque, ce n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Voilà. Et qu'est-ce qui fait la différence en termes d'installation technique? Qu'est-ce qui fait la différence? En termes d'installation, il faut dire en Jamaïque, il y a des stades dédiés à l'athlétisme. Là-bas, pour faire l'athlétisme, la souffrance est moindre qu'en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je peux dire.
D'accord. Alors, elle est revenue dans cette interview exclusive qu'elle a eu à accorder à la 3. Elle est revenue sur sa douleur qu'elle a contractée depuis avril. Elle dit que la douleur a diminué. Elle effectue un travail vraiment pour essayer de mettre fin à cette douleur-là. Qu'est-ce que vous savez de cette douleur-là et comment vous l'accompagnez? Bon, il faut dire qu'au niveau de ces douleurs, c'est vrai, depuis avril, elle en a parlé, mais le service médical, son service médical la suit de près. Jusqu'au championnat du monde, on espérait vraiment une bonne forme. Mais il faut dire aussi que c'était surprenant que ça survienne au moment où elle a senti plus ce mal-là. Parce que, mine de rien, elle pouvait faire avec. Parce que les 6 compétitions qu'elle a eues avant, elle n'a pas trop exprimé ces douleurs-là. Donc, cette douleur vient un peu à un moment inattendu, franchement. Voilà. D'accord. Alors, elle a déclaré également dans cette interview, « Je savais que j'avais les moyens et les capacités d'aller chercher un gros chrono. Avec mon bobo qui perdure depuis avril, je ne savais pas quand est-ce que j'allais le réaliser. Je suis contente. » Alors, apparemment, cette flamme-là est toujours restée allumée. L'espoir de revenir avec un tel résultat. Oui. Pour ce qui est de son résultat, vous allez voir, lorsque nous comparons les différents résultats de la saison, au fur et à mesure, tout évolue. Mais elle, à son niveau, il faut dire qu'elle n'a pas eu le nombre de compétitions requis. Quand on regarde, pour que vraiment la meilleure performance de la saison puisse sortir, il faut courir en 10 à 14 compétitions l'année. Elle a fait 6 et dans les calculs, elle pouvait faire le championnat d'Afrique et puis maintenant entamer les séries pour entrer vraiment dans le top. Malheureusement, il y a eu quelques soucis. Elle n'a pas pu aller au championnat d'Afrique et ça fait des compétitions à moins. Mais le championnat du monde approchant, elle ne peut pas faire autrement, il fallait y aller. Qu'est-ce qui a fait défaut du coup? Elle avait un petit souci de visa. Elle avait une compétition en Italie et de là-bas, elle devait prendre le visa. Malheureusement, le rendez-vous qu'on lui donne pour le visa est long. Si elle avait le visa et qu'elle devait venir au championnat d'Afrique, elle ne pouvait pas arriver avant ces séries. Donc, c'était compliqué. Bon, vous savez, avec les États-Unis aujourd'hui, même pour le championnat du monde, c'était le même problème. Mais ça, c'était venu avant. Bon, nous n'avons pas su que ça allait perdurer. Ben, malheureusement, nous avons vécu cela pendant le championnat du monde. Jean-Philippe. D'accord. Ndétienne, est-ce qu'au niveau de sa blessure, il n'y avait pas moyen qu'elle subisse une opération, se reposer cette année pour être très, très en forme pour les autres compétitions? Était-ce une nécessité pour elle déjà de suivre ce protocole avec cette douleur-là qui t'a, je dirais... aggravé? Non, aggravé certes, mais à ne pas réaliser les performances qui étaient attendues d'elle. Est-ce que ce n'était pas un risque un tout petit peu trop élevé? Bien, le service médical n'avait pas vraiment relevé l'importance de la blessure qui pouvait la conduire à une opération. Bon, comme la saison va finir, ils vont scruter en profondeur pour voir si ça nécessite un repos pour pouvoir intervenir ou bien ils verront comment réorienter les choses pour qu'elle ne perde pas en performance. Voilà. Oui, et justement, ce qu'on constate avec Marie-Josée Talou, c'est qu'à des moments clés de sa carrière, vous avez dit, il y a toujours des circonstances qui font qu'elle n'arrive pas à donner le meilleur d'elle-même. Est-ce que c'est à mettre au compte de sa préparation physique? Est-ce que c'est à mettre au compte de son encadrement? Non, je pense que pendant les JO, par exemple, pour les questions d'indigestion, ça n'a rien à voir avec la préparation. C'est une situation qui est arrivée, un mauvais fonctionnement au niveau physiologique, ça n'a pas pris. Et pour le cas de la blessure, on ne peut même pas accuser quelqu'un. Ça arrive, ça peut arriver pour tout le monde. Peut-être même quand ils vont scruter, ce serait peut-être un cas de fatigue, ainsi de suite, mais on verra. Lorsqu'elle va finir la saison, nous verrons ce que le service médical va nous sortir. Oui, mais je veux dire qu'elle a eu une indigestion. On suppose qu'on pourrait avoir quand même un suivi sur son alimentation. Oh oui, effectivement, pendant les compétitions, il y a une recette que les gens donnent qui peut quand même permettre à chacun d'être à l'aise. Malheureusement, ce jour-là, elle a pris, ça a conduit à une indigestion. Bon, personne ne peut savoir ce qui s'est passé. Bon, c'est son organisme qui peut répondre à cela. Ndétienne, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que
les athlètes de haut niveau repoussent encore plus leurs limites. Talou, 33 ans, elle réalise la meilleure performance de l'histoire du continent africain. On est tenté de se demander où est-ce qu'elle peut aller. Parce que pour nous, à 33 ans, normalement, on estimait qu'elle était plus vers la fin. Mais quand on voit ce qu'elle a réalisé là, est-ce que pour vous, il y a de notes d'espoir pour les autres compétitions? Effectivement, Fraser même le démontre. Parmi toutes les filles qui font la flamme aujourd'hui, Fraser, elle est la plus ancienne, elle est la plus doyenne. Mais vous voyez ce qu'elle produit. Ça fait qu'aujourd'hui, moi je dis, la science humaine, elle n'est pas exacte. Nous poursuivons parce que c'est vrai, il y a tout ce qui a été fait comme pronostic, c'est fait avec des échantillonnages. Bon, il peut y avoir des personnes hors normes. Et nous comptons ces personnes-là parmi les personnes hors normes parce que Marie-Josée, aujourd'hui, moi, je me dis qu'elle est en train de rattraper un retard qu'elle a accusé avant de démarrer l'athlétisme. Donc, voilà. D'accord. Eh bien, nous avons pu recueillir quelques avis sur cette performance de Talou. On vous laisse regarder. Je tiens à féliciter Marie-Josée Talou pour sa belle prestation au meeting de Monaco où elle bat le record des 100 mètres dames d'Afrique. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, un honneur pour la Côte d'Ivoire. Elle fait honneur au drapeau ivoirien. Et au-delà même de la Côte d'Ivoire, Marie-Josée Talou est une fierté pour toute l'Afrique. Où l'on pensait qu'elle était finie, après cette mésaventure où elle termine 7e au championnat du monde, Marie-Josée Talou revient encore de plus en plus forte. Elle surprend tout le monde avec ce record, avec cette prestation monstrueuse, surtout au meeting de Monaco. Elle démontre encore à toute l'Afrique qu'elle a encore du beau reste. Elle a encore du beau reste. Je peux le dire que Talou peut encore faire mieux, voilà, aux compétitions à venir. La preuve, la Jamaïcaine Anne Fraser-Pryce, à 35 ans, décroche la médaille d'or au championnat du monde. Ce qui voudrait dire que Marie-Josée Talou, même à 40 ans, elle peut nous décrocher encore une autre médaille, un autre record. Elle peut faire encore mieux, elle peut faire mieux. Alors félicitations à notre championne. Félicitations, félicitations. En tant que président du comité des médias, tous les journalistes sportifs amoureux, passionnés de l'athlétisme au niveau de l'Afrique de l'Ouest, oui, expriment vraiment leur reconnaissance à cette brave dame qui fait la fierté de toute l'Afrique. Marie-Josée Talou a établi un nouveau record d'Afrique en 10,72. C'est une très bonne nouvelle pour la suite de la saison. Récemment, elle se réjouissait à travers une publication sur Facebook d'être en de bonnes mains avec son nouveau staff technique, médical, et d'être au bon endroit aux États-Unis. Et cette performance vient démontrer qu'elle ne s'est pas trompée. Maintenant, est-ce que Talou peut réussir d'autres performances au-delà du chrono qu'elle a réalisé à Monaco? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'athlétisme est différent du football et d'autres sports. Je pense que réaliser d'autres performances est dans ses cordes, mais tout dépend des objectifs qu'elle va se fixer et de l'entraînement, de la forme du moment et d'un certain nombre de facteurs. Au niveau des championnats d'Afrique, Talou a déjà prouvé sur 100 mètres et 200 mètres qu'elle est capable de remporter des médailles. Au championnat du monde 2017 à Londres, elle a remporté l'argent sur les mêmes distances. En 60 mètres à Glasgow en 2018, elle a remporté l'or. Elle a déjà buté au pied du podium olympique, donc elle connaît l'ivresse des performances et des podiums. Mais je l'affirme, le plus dur aujourd'hui pour Talou, c'est la domination des Jamaïcaines. Elle est seule à se battre contre des machines à performance. Alors que Talou établit le record d'Afrique sur 10,72, dans la même course, sur 100 mètres, la championne du monde, Ashley Ann Fraser, réalise un chrono de 10,62. En même temps, sa compatriote, vice-championne du monde également, Shericka Jackson, améliore son record personnel en 10,71. C'est donc clair que Talou doit davantage travailler, se retrouver dans les bonnes conditions pour accéder au podium olympique, mais aussi pour décrocher l'or mondial. C'est le fruit déjà du travail qu'elle abat depuis novembre 2021 avec son nouveau coach, le coach John Smith, un coach de renom qui a eu plusieurs grands noms
dans son écurie. Et cela ne m'étonne pas parce que je me dis qu'elle est sur une sorte de continuité par rapport aux performances qu'elle a réalisées lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Souvenez-vous, elle avait fait 10,78, une performance qui lui avait permis d'égaler le record d'Afrique et de Côte d'Ivoire, qui était détenu par Muriel Aouri depuis le 11 juin 2016. Alors, c'est pour moi, je me dis qu'à partir de cette base, à partir de cette performance qu'elle vient de réaliser, elle est capable. Cela lui servira de base pour pouvoir rebondir. Parce qu'elle était peut-être dans un moment de flottement. Depuis son départ sur les États-Unis, elle était dans un moment de flottement. Les gens, certains même s'inquiétaient et qu'on ne voyait pas Marie-Josée Talou. Mais là, elle est de retour. Désormais, elle est sur la scène. Elle est au devant des lumières. Et je pense qu'elle pourra mieux rebondir. Elle pourra faire des choses encore plus extraordinaires avec ce nouveau record qu'elle vient de réaliser. Parce que là, les objectifs pour la Fédération ivoirienne d'athlétisme et pour Marie-Josée elle-même, c'est une médaille. Et oui, une médaille lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cela ne pourra être possible que si elle continue sur cette lancée, si elle continue d'exploser les records, si elle continue de croire en elle-même. Et voilà, Talou est désormais dans le top 10 mondial des cercles fermés des détenteurs de records aux 100 mètres. Voilà ce qui fait d'elle la meilleure performeuse africaine. Alors, un mot sur ce classement-là. Désormais, elle est 8e mondiale. Oui. Il faut dire que nous espérons qu'elle va descendre encore d'ici les jours qui suivent. Et cela va nous permettre aussi de nous situer par rapport à Paris 2024. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que Talou est hyper motivée. Elle est motivée, malgré tout ce qui s'est passé pour le championnat du monde, elle est motivée. Et toutes les filles, pareil, elles se sont données main dans la main pour défier des gens à Paris. Donc, pour le moment, nous espérons que tous puissent entrer en ligne pour pouvoir atteindre les objectifs, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. Mais je pense que nos jeunes dames sont motivées. Alors, terminons sur ça. Quels sont les leviers à actionner pour que l'athlétisme en Côte d'Ivoire puisse avoir le niveau du football ici? Ici, le seul gros souci que nous avons, c'est un problème réel d'infrastructure. C'est un problème réel d'infrastructure. Pour s'entraîner, c'est un problème. Pour faire les compétitions, ce sont des problèmes. Et donc, sans entraînement ni de compétition, il ne peut pas avoir de talent. On ne peut pas avoir des talents se révéler. Parce que les gens pensent que les talents sont ailleurs. On a de bons produits ici. On a de bons produits ici qui peuvent vraiment faire. Talou, elle a commencé ici, tout le monde a vu. Et il y a des gens qui sont arrivés à un niveau où Talou même n'était même pas lorsqu'on la connaissait. Donc, il faut dire que si les infrastructures sont à notre disposition, comme M. Doua, et le matériel qui accompagne, je pense que ces jeunes-là vont vraiment faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Et il y en a plein, il y en a plein. Et quel appel lancez-vous justement aux autorités par rapport à ces installations-là? Dieu merci, aujourd'hui, nous avons des installations qui sont en train d'être mises en place par rapport à la CAN qui vient. Et si vraiment il peut y avoir un stade dédié à l'athlétisme, nous serons vraiment les plus heureux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Podassier. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. On va se dire à bientôt. OK. Merci. Allez, on va marquer une courte pause, amis téléspectateurs. Dès qu'on revient, on parle bien sûr des absents de la liste des nominés pour le Ballon d'Or France Football 2022.